Vous croyez sans doute avoir déjà vu ces images, à la télévision ou dans un magazine. Comme sur ces reconstitutions numériques, tirées par la NASA, des images envoyées par les sondes martiennes, il nous semble survoler quelques canyons escarpés et abyssales, un réseau comparable au Valles Marineris, ce gouffre profond de plus de 10 000 mètres qui balafre la surface de la planète rouge. Couleurs, textures, tout semble concorder, mais dans l'infiniment réduit. Et lorsque l'opérateur effectue d'un doigt la manœuvre voulue, nous voici de retour sur notre bonne vieille Terre, mais il y a près de 5000 ans. Le document que vous découvrez à présent dans son intégralité, après en avoir perçu les plus infimes détails, nous renvoie en effet en ces lieux et temps où naquirent les structures de pouvoir modernes, mais aussi à cette révolution technologique encore indépassée, l'écriture. Le bassin mésopotamien, objet d'enjeux si cruciaux et déchirants de notre temps, vit en effet apparaître, dans la seconde moitié du 4e millénaire avant notre ère, à la fois la première matérialisation de la parole sur la matière, des pictogrammes, ensuite devenus des caractères nommés cunéiformes, et les premiers systèmes de gouvernement organisés. Le premier d'entre eux s'implanta à Sumer, autour des cités-États d'Ur et d'Uruk, sièges de monarchies puissamment organisées et structurées. De leurs activités décisionnelles, dans la guerre ou dans la paix, la construction ou le commerce, ont subsisté de nombreux témoignages figés pour toujours dans la glaise cuite de ces tablettes. Ces premiers supports de l'écrit pouvaient aussi bien comporter des inventaires administratifs étatiques que des correspondances diplomatiques ou commerciales. Aristocrates et marchands y avaient également recours pour noter des actes de propriété, des transactions ou des savoir-faire, comme c'est le cas pour ce texte, venant peut-être d'un parfumeur du temps, qui mentionne les secrets de fabrication d'un baume ou d'un onguent, avec les détails de sa composition et les quantités nécessaires à sa réalisation.